Bonjour à tous, c'est Aquaflash. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour notre première vidéo tuto sur comment commencer en stratégie. Commencer en stratégie et puis je vais commencer par vous expliquer ce qu'il y a de plus important selon moi pour commencer en stratégie. Ce qu'il y a de plus important, c'est bien de connaître le vocabulaire et tous les termes appropriés pour pouvoir jouer en stratégie. Donc on va faire une première partie sur les tiers, les différents tiers de la stratégie Pokémon. Ensuite on va faire un tour sur les IV et les EV, les termes spéciaux et enfin les différents types de teams qu'on pourrait trouver. Donc en premier lieu on va parler des tiers. Donc le tiers le logo que vous avez sous les yeux, c'est le tiers des Uber. Donc les Uber, qu'est-ce que c'est ? C'est le tiers où sont rassemblés tous les légendaires et les Pokémon qui ont été considérés par Smogon, donc le site de référence, tout ce qui est stratégie Pokémon, déclare comme bannis de l'overuse. On va en parler un petit peu plus tard. Tous ces Pokémon-là vont se retrouver dans les Uber et il y en a que très peu qui ont été même bannis de l'Uber. On retrouve notamment par exemple Mega Rayquaza qui a été banni de l'Uber parce que il était vraiment trop fort. Donc qui est-ce qu'on retrouve justement dans les Uber ? Donc je l'ai dit, les légendaires et les Pokémon qui sont surcheatés. On retrouve notamment Davrima Galar au début de la 8G qui a été très rapidement banni du tiers des Uber, enfin de l'Overuse. Et on retrouve aussi les précédentes années, quand les mégas existaient encore, Méga Ectoplasma qui a été aussi banni. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve ensuite en tiers ? On trouve ensuite l'Overuse qu'on voit ici. Donc l'Overuse c'est le tiers le plus haut. Donc en dessous les Uber, c'est les tiers où il y a les Pokémon les plus forts. On retrouve notamment pas mal de fabuleux dedans, comme Mew, c'est les billes. Non, je crois pas qu'il est en Overuse lui. Mais en tout cas, il y a Mew, ça c'est sûr, qui est un fabuleux. On trouvait aussi Itran l'année dernière qui était un fabuleux. Overuse, c'est le tiers le plus puissant tout simplement. C'est là où on retrouve les Pokémon les plus forts du jeu. Ensuite, on retrouve les Underused. Donc Underused, c'est les Pokémon qui sont un peu moins forts. On en retrouve pas mal. C'est un tiers aussi intéressant. Et c'est les Pokémon qui sont un peu moins forts, qui sont pas considérés dans l'Overuse, mais qui sont assez forts pour pouvoir être dans l'Underuse. On retrouve notamment des Pokémon comme Corayon de Galar, qui était au début en Overuse, au début de la 8ème génération. Ensuite, on trouve le Rarely Used, le Never Used, le PU et le Zedu l'année dernière. Donc, l'année dernière, au dernier jeu. Le Zedu aujourd'hui il n'existe plus parce que il n'y a plus assez de Pokémon. Donc je rappelle, avec la 8G, on a on a enlevé toute une partie des Pokémon qui existaient depuis très longtemps en fait, depuis les premières générations. Donc le Zedu n'existe plus encore en 8G, on va peut-être retrouver parce qu'on a déjà eu un apport de beaucoup de Pokémon avec le DLC d'Isolarmure, je le rappelle. Donc on va voir ce que ça va donner. Si ça se trouve le Zedu va revenir, donc on verra bien. Ensuite, on va parler justement dans la deuxième partie des EV et des IV. Donc je sais que pour la plupart vous savez pas ce que c'est les IV ou les EV. Donc c'est très simple. Les IV, qu'est-ce que c'est ? On peut le définir comme tout simplement l'inné. Donc qu'est-ce que c'est ? Les Pokémon, donc par exemple Manzai ici, qu'on voit ici, il va spawn avec différentes IV. Et ces IV, elles sont comprises entre 0 à 31. Ces IV, elles sont uniques au Pokémon, c'est-à-dire qu'il ne peut pas les changer au cours de son développement, tout simplement. À part, encore une fois, avec les derniers jeux, notamment avec les capsules d'argent qui font que tu peux monter ton IV au maximum. Mais bon, sur certains Pokémon, vous allez me dire tout simplement, oui, mais Aquaflash, pourquoi on mettrait pas 31 dans tous les stades des Pokémon, c'est-à-dire 31, c'est-à-dire le maximum possible ? Eh bien, tout simplement parce que certains Pokémon, ils en profitent pas justement de ces IV. Par exemple, on peut parler de Symbiose. Donc Symbiose, qu'est-ce que c'est ? C'est le Pokémon défensif de la 5ème génération, pardon. C'est un Pokémon qui va taper surtout sur le spécial et du coup, qu'est-ce que ce serait intéressant qu'il ait de l'attaque ? Non. Donc on peut faire plutôt le mettre à 0 son attaque en IV parce que il servira à rien. Et du coup,
Cela permet aussi une résistance, enfin pas une résistance, mais que les dégâts de tricherie, de l'attaque tricherie, je rappelle, l'attaque tricherie se porte sur les IV en attaque de la cible. Donc on sait déjà que Symbiose, qui est de type Psy, a une faiblesse tout simplement au type Ténèbres, pardon. Et le type Ténèbres, vu qu'il va taper sur l'attaque tricherie qui est de type Ténèbres, il va taper sur le Pokémon de type Psy, mais vu qu'il a 0 en attaque, parce qu'il en a pas besoin tout simplement, les dégâts vont être minimisés, ainsi vous pourrez continuer à taper. Ou tout simplement faire d'autres choses. Ensuite les EV, donc qu'est-ce que c'est les EV ? Les EV c'est l'acquis. L'acquis qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. Le Pokémon, il spawn, il a très peu d'IV, donc souvent c'est 0 ou très peu, genre 1 ou 2 dans quelques stats. Et ensuite, les stats, elles vont augmenter, donc les EV vont augmenter. Le Pokémon, il va augmenter ses IV, ses EV, excusez-moi, en fonction justement des Pokémon qu'il va rencontrer, tuer, etc. Par exemple, je sais pas, vous tuez un Evoli, par exemple, je sais plus c'est quoi correspond, mais vous allez gagner par exemple 1 point PDF. Et en fonction du Pokémon que vous allez tuer, vous allez gagner des trucs. Et en fait, en augmentant vos EV, eh bien, vous allez tout simplement taper plus fort, tanker mieux les attaques, etc. Donc les EV, on peut en avoir 252 par stat maximum, autant pour moi. 252 par stat, par exemple, on peut avoir 252 en attaque, 252 en vitesse, et puis après 4 EV dans une des autres. Donc oui, je l'ai pas dit, oui, mais il y a bien 508 EV possibles maximum sur un Pokémon niveau 100. Donc une fois que cette limite elle est franchie, vous ne pouvez plus simplement plus avoir d'EV. Et votre Pokémon avec des EV va être très bon. Par exemple, un Pokémon sans EV va taper bien moins fort ou va tanker bien moins bien les attaques. Ensuite, les termes spéciaux. Donc on peut catégoriser 2 sortes de types de Pokémon. On a dans un premier temps les Pokémon bulky, on appelle ça les tanks, et on a aussi les sweepers, donc les offensifs. Donc par exemple, un tank, c'est un Pokémon qui va prendre bien les coups. Donc c'est un Pokémon qui va essayer de mettre aussi les statuts, donc tout ce qui est poison, toxique, brûlure, paralysie, sommeil et gel. Donc tous ces trucs-là, enfin gel c'est plus rare, parce que gel, on n'a aucune attaque qui puisse mettre le gel directement. Alors qu'on a, par exemple, pour le poison, on a poudre toxique, pour les toxiques, on a tout simplement l'attaque toxique, brûlure, on a Will-O-Wisp, en français feu follet. Ensuite, en paralysie, on a la Thunder Wave, cage éclair, et le sommeil, on a tout ce qui est sport, et tous ces trucs-là, bâillement, etc. Donc le Pokémon Tank qui va passer les statuts, il va aussi passer les hazards. Donc les hazards, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui est sur le terrain et que à chaque fois qu'un Pokémon va switcher, adverse va switcher, il va se prendre soit des dégâts, etc. On retrouve notamment les pièges de roc, donc très fort en stratégie, les picots, les toxic spikes et la toile gluante. Il va aussi pouvoir placer pour notre cher et tendre et aimé Noisier, bien sûr tout ça est tyrannique, il va pouvoir placer aussi les vampigraines pour pouvoir augmenter au fur et à mesure justement les dégâts sur la cible et empêcher que l'adversaire va rester très longtemps sur le terrain. Le but des tanks, c'est de ralentir un Pokémon en face ou de le faire mourir à petit feu. On peut avoir justement Noisier qui a accès aux vampigraines, il a aussi accès aux hazards, donc les pièges de roc et les picots, il a aussi accès à des attaques de statut, donc par exemple la paralysie. Tout ça, ça va lui permettre en fait de tuer à petit feu le Pokémon adverse. On retrouve aussi parmi les tanks Mega Galaking avec une défense énorme, mais le problème de Mega Galaking, c'est qu'il ne tape comme un caca, et du coup il est bon en tank, il prend très bien les coups, il a un type acier pur, ce qui l'immunise au poison, mais par contre il fait pas grand chose derrière.
Ensuite, on a les sweepers. Qu'est-ce que c'est un sweeper? Donc un sweeper, c'est un Pokémon qui va se setup. Ça veut dire qu'il va placer des attaques de boost en fait sur lui-même. On peut retrouver notamment surtout des boosts en attaque, en vitesse et en attaque spéciale. On peut aussi trouver pour les Pokémon défensifs, notamment Magearna depuis très longtemps, depuis la sortie du DLC User Armor qui a un nouveau set qui peut utiliser, donc avec l'Iron Défense et puis la Plénitude. Bon, mais ça c'est pour les Pokémon défensifs. Autant les sweepers, c'est ceux qui vont taper. Le but c'est de tuer au maximum, tuer le maximum de Pokémon adverses et finir la team adverse. On en retrouve notamment tout simplement Léviator dans ce Draco qui a fait énormément de dégâts en début quand le Dynamax était encore autorisé. Donc je rappelle le rôle de Léviator, tu places ton Léviator, tu mets les restes dessus, comme ça il regagne un petit peu sa vie. Donc tu mets ton Léviator, tu fais ta danse Draco, tu te boostes en attaque et en vitesse, et ensuite tu Dynamax, tu fais les max airstream pour pouvoir gagner en vitesse, et les attaques, tu le mets Moxie, du coup, à chaque fois qu'il va tuer, enfin un Pudent, à chaque fois qu'il va tuer un Pokémon adverse, il va gagner encore un cran en attaque, etc. Et finalement il devient invincible, c'est-à-dire que il va taper tellement fort, tellement vite qu'il n'y a personne qui peut lui résister. On retrouvait aussi durant le jeu dernier Mega Cisaiox qui en a fait rager plus d'un avec son set avec la danse lame, donc très dangereux. Après, ce qui est bien avec Mega Cisaiox, c'est qu'on peut jouer aussi très défensif et c'est un set. Les deux sets sont très bons, offensif ou défensif, les deux sont très très bons. Et enfin, on va retrouver le nouveau monstre puis le DLC, donc je ne le présente plus, c'est Pyrax. Pyrax, Pokémon qui va être certainement ban comme Magearna dans pas très longtemps, parce que il est totalement abusé. Pyrax, qu'est-ce que c'est? C'est le monstre qui a fait un an, enfin l'année dernière, quand le DLC, enfin quand le jeu Soleil Ultra Lune, Ultra Soleil Ultra Lune, pardon, je bégaye de ouf. Donc pendant le Ultra Soleil Ultra Lune, il était très fort, c'est-à-dire que il venait sur le terrain, il plaçait sa Quiver Dance et puis après il tapait avec ses gros bourdons, déflagration, etc. Mais quel était le problème de Pyrax? C'est qu'il avait les pièges de roc. Et les pièges de roc, je rappelle, Pyrax a une double faiblesse au type proche. Ce qui fait que si tu posais tes pièges de roc, enfin si l'adversaire posait tes pièges de roc, tu plaçais ton Pyrax et puis il lui restait plus que 50% de sa vie. Donc ça lui a causé beaucoup de tours. Et du coup avec le DLC d'Ilusol Armure, je vais pas en parler maintenant, je vais en parler dans une prochaine vidéo, mais ce Pokémon va être totalement abusé. On passe maintenant aux différents types de teams. Alors les différents types de teams, on en trouve 4. C'est les 4 les plus connus. On retrouve notamment le stall. Donc le stall, le but c'est de jouer une team défensive et de tuer la team adverse à petit feu. On retrouve des Pokémon notamment le Vénard Evolurock, le Cresselia, tout ce qui est Mélodelph avec Wish Protect, machin là, Armure, tout ce qui est Magic Guard, Méga Ténéfique, Slowbro, Méga, Fungus, etc. Tous ces Pokémon, c'est des Pokémon qui sont dits stall, c'est des Pokémon qui vont taper, mais ils vont tuer le Pokémon adverse à petit feu, ce qui fait que les games sont très longues avec une team stall, et c'est très chiant à les passer en fait. On trouve ensuite, donc ça c'est une représentation notamment du stall. Ensuite on trouve l'hyper-offense. Donc l'hyper-offense, qu'est-ce que c'est? Le but de l'hyper-offense, c'est de jouer une team qui est très très offensive pour pouvoir tuer la team adverse en un minimum de temps. On retrouve notamment des monstres comme Mégalopin qui a fait beaucoup de dégâts. On retrouve aussi Flambuzard. Flambuzard, je ne le connais pas trop, je l'avoue, mais je sais qu'il était un monstre aussi. Et en fait, on retrouve notre Azumarill avec le Huge Power qui fait extrêmement beaucoup de dégâts, enfin qui était un monstre aussi avec le Belly Drum et qui est retour avec Isola Armure. Donc je sais pas ce que ça va donner dans le tiers actuel, mais bon. Ensuite, on retrouve le semi-stall. Le but de semi-stall, en fait, c'est de jouer une team à moitié stall et à moitié offense.
Le but étant de trouver un équilibre le plus parfait possible entre la défense et l'attaque. Donc ça, c'est le tir que je joue le plus. La semi-stall, c'est ce que je préfère jouer. On retrouve par exemple un exemple de team avec Noicier, Mega Sableye, on retrouve Melodef, Hippodocus, et puis pour le côté offensif, on a Staros et Flamburazard. Donc ça, c'est une très bonne team, j'aime beaucoup cette team. Je pourrais peut-être la jouer un jour. Donc enfin, le dernier type de team qu'on voit le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la Trick Room. La Trick Room, par exemple, donc celle-ci. Donc je rappelle, ce petit Pokémon c'est Symbiose, c'est ce que j'avais parlé tout à l'heure. Donc, la Trick Room, ce style de jeu, il vient justement de l'attaque Trick Room qui a pour effet de renverser les vitesses des Pokémon. Donc c'est-à-dire que un Pokémon lent, donc par exemple Ossature d'Alola, par exemple, très fort en Trick Room, va être plus rapide que par exemple Mégalopin. Et qu'est-ce que ça fait? Et bah ça fait que il tape en premier, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de dégâts, parce que je rappelle que ce Pokémon a une très bonne attaque. Et du coup, le but est de la jouer et de jouer une team lente. Donc par exemple vous avez là, Mimiké est pas très lent, donc ça va. On peut le jouer en hors Trick Room. Mais par exemple vous voyez Lucanon, Symbiose, Magearna, et puis Porygon 2. Tous ces Pokémon sont assez lents, et du coup avec la Trick Room ils vont pouvoir taper en premier et ensuite sweep la team adverse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous l'aurez compris, j'espère que vous l'aurez apprécié aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à faire tous vos retours dans les commentaires, à vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Aquaflash, salut!